Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de méditation. Toute l'équipe Ligmicha vous remercie pour les commentaires que vous avez laissés sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes vraiment très, très heureux de constater que la pratique porte ses fruits pour beaucoup d'entre vous, que vous ressentez vos douleurs s'estomper, que vous ressentez vraiment les bénéfices de cette pratique que vous menez depuis plus d'une semaine maintenant pour certains. Avant de commencer, justement à propos des commentaires, il y avait quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre. La première concerne les 9 respirations. Une fois que je fais mes 9 respirations, je ressens une très forte émotion, mais je n'ai pas de peine. Mes yeux se remplissent de larmes. Avez-vous une explication? La respiration est un véhicule très puissant. Les émotions sont conduites par le souffle. On prend souvent l'image du cavalier estropié sur une monture aveugle, le cheval représentant le prana, les souffles subtils, les souffles vitaux, et le cavalier, l'esprit. La pratique des 9 respirations a pour but de se libérer de ce qu'on appelle les 3 poisons, les 3 poisons primordiaux que sont la colère ou le rejet, l'attachement ou la saisie, et l'ignorance de notre nature véritable. Il est possible à travers cette pratique de libérer des émotions dont on n'a peut-être pas conscience. Pour cette pratique, vraiment pour celle que nous faisons ce soir en ce moment, il n'est peut-être pas très utile de s'attacher à la nature des émotions qui sont libérées, mais de se concentrer plutôt sur l'espace qui est libéré. Quand ces émotions sortent, quand les larmes sortent, il y a aussi quelque chose de plus profond qui s'installe et il est probablement utile de se concentrer plutôt là-dessus. Autre question qui concerne la posture. Pouvez-vous m'en dire davantage sur la posture en 5 points? Bon, traditionnellement, la posture en 5 points, il y a d'abord les jambes croisées, le dos droit, les mains dans le mudra de l'équanimité, c'est-à-dire les pouces des deux mains qui ferment la base, qui pressent la base de l'annulaire, la main gauche sur la main droite et qui repose dans le giron. Il y a ensuite le menton qui est légèrement penché de manière à tendre la nuque et la poitrine qu'on ouvre de manière à vraiment respirer mieux, faciliter l'assise, etc. Donc les 5 points pour résumer: les jambes croisées, le dos droit, le menton légèrement crocheté et la poitrine ouverte, les mains dans le mudra, la posture de l'équanimité. Maintenant, il n'est pas toujours facile pour tout le monde de pouvoir s'asseoir en lotus ou même en semi-lotus. Donc c'est une posture qui peut même être, les jambes croisées, qui peut être difficile à tenir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour certaines personnes. Dans ce cas-là, asseyez-vous sur une chaise. Le plus important, vraiment, est de garder le dos droit et la poitrine ouverte. Si vous vous concentrez sur ces 2 points en premier lieu,
vous pouvez être sûr que déjà vous serez sur une posture qui sera suffisamment stable pour supporter le reste de la pratique. Ok? Donc on va commencer justement par cette posture. Si vous pouvez la prendre, prenez-la. En tout cas, installez-vous confortablement. Rappelez-vous, dos droit, poitrine ouverte. Prenez vraiment le temps de vous installer dans cette posture. Idéalement, vous ne devriez pas trop en changer durant toute la pratique. Évidemment, si elle devient trop inconfortable, n'hésitez pas à en prendre une autre. Il est plus important vraiment de se concentrer sur la pratique que sur la posture proprement dite. Une petite astuce, éventuellement, si vous ne savez pas comment vous asseoir par terre ou les jambes croisées, il peut être intéressant de se pencher un petit peu en avant, de tirer un peu les fesses vers l'arrière, de manière à s'asseoir vraiment sur les ischions. Ok. Vous pouvez constater déjà que cette posture apporte un état de conscience légèrement différent de celui dans lequel vous étiez avant de commencer. Vous pouvez constater que la posture en elle-même supporte la pratique. Imaginez votre corps transparent, limpide comme le cristal, pur. Imaginez qu'il est traversé verticalement par 3 canaux, 2 canaux latéraux partant des narines, remontant et contournant les yeux, redescendre parallèlement à la colonne vertébrale et se rejoignant, 4 doigts sous le nombril. De la jonction de ces 2 canaux par un 3e canal, le canal central, qui remonte la colonne vertébrale et qui s'ouvre en corolle au sommet de la tête. Prenez quelques instants pour ressentir leur présence dans votre corps. Ressentez ces 3 canaux. Si vous le pouvez, visualisez leur couleur. Le canal blanc à droite, le canal rouge à gauche, le canal central bleu.
connectez-vous à ces 3 canaux. Ressentez véritablement leur présence dans votre corps. Pressez la base de l'annulaire de la main droite avec le pouce. Fermez la narine droite. Inspirez par la gauche. Videz bien l'air avec chaque expiration. Purifiez le poison de la colère. Sentez vraiment le souffle circuler à travers ces canaux, les purifier, les nettoyer. Changez de main et de narine. Inspirez par la narine droite et expirez les obstacles liés à l'attachement par la narine gauche. Replacez les mains dans la posture de l'équanimité. Inspirez par les 2 narines et expirez les obstacles liés à l'ignorance par le canal central en imaginant que les impuretés sortent par le sommet du crâne.
Restez dans l'ouverture, dans cet espace qui est dégagé par les 9 respirations. Si des émotions surviennent, quelles qu'elles soient, placez votre attention sur l'espace libéré. Ces 9 respirations constituent ici un préliminaire au reste de la pratique, mais elles peuvent être aussi une pratique à part entière. Continuez de respirer doucement, lentement, par le ventre, sans forcer. Et avec chaque expiration, ressentez les tensions physiques se dissiper. Contrôlez votre posture. Et remarquez comme l'immobilité du corps conduit à une tranquillité intérieure. Reposez dans cette tranquillité intérieure.
Cette tranquillité intérieure est vaste et vide, comme le ciel. Et à cet instant, vous êtes le ciel. Immuable. Et de cet espace, de ce ciel vide, naît un profond silence. Le silence d'où s'élèvent toutes les paroles, tous les mots, tous les discours. N'écoutez pas les mots, écoutez le silence. Le silence qui les supporte. Ce silence est comme un soleil pur dans ce ciel vide, un soleil non obscurci. Ce silence apporte une chaleur. Écoutez ce silence. Laissez le silence prendre de plus en plus de place avec chaque respiration. Placez votre attention dans la zone du cœur. Ressentez cette tranquillité intérieure, ce silence intérieur.
tous deux donnent accès à un espace intérieur, à votre nature véritable. Établissez plus solidement ce lien avec chaque respiration. Et arrêtez tout. Ne fabriquez plus rien. Laissez les choses en l'état, telles qu'elles sont. Il n'y a rien à saisir, rien à rejeter. Tout est là. L'esprit se reconnaissant lui-même, reposé dans cette nature de l'esprit. Reposé dans cet espace sacré et illimité. Empli de potentiel. À base de toute chose. Si votre attention est distraite, revenez à la respiration, revenez à l'immobilité du corps, la tranquillité du corps, le silence intérieur. Revenez dans cet espace, reposez dans la dimension spacieuse de votre propre esprit. Depuis cet espace, apportez une attention claire sur votre douleur, sur la souffrance physique ou émotionnelle sur laquelle vous souhaitez travailler.
rester pleinement présent à cette douleur. Ne l'ignorez pas, ne la rejetez pas. Acceptez sa présence, son existence, sans la juger. Accueillez cette souffrance dans cet espace, dans cette tranquillité et ce silence. Laissez la chaleur opérer son travail de guérison. Soyez confiant dans le fait que cette guérison va s'opérer. Ressentez ce lien, ressentez cet espace, ressentez le lien toujours avec la Cybersangha. Accueillez cette souffrance. Accueillez-la. Soyez envers elle comme une mère envers son enfant. L'étreignant avec amour et sans jugement, avec bonté. Et progressivement, laissez cette douleur s'estomper, se dissoudre. Ne forcez pas la dissolution. Ne changez rien,
laisser les choses telles qu'elles sont. Depuis cet espace, la douleur finit par disparaître d'elle-même. S'ils étaient fermés, ouvrez les yeux. Restez connectés à ces 3 refuges intérieurs. Et dédiez cette pratique au bien de tous les êtres sensibles, à vos proches, à tous ceux qui souffrent. Dédiez mentalement cette pratique. Ok, merci à tous. Une dernière chose avant de nous quitter. La 10e et dernière session de pratique sera menée par Tenzin Wangyal Rinpoche, demain depuis les États-Unis, avec une traduction en français qui sera faite par notre chère Nathalie. Et la méditation, la pratique aura lieu demain à 18h et non pas à 19h comme d'habitude. Voilà, donc rendez-vous demain à 18h ici même.